À quoi ça sert de se trouver des excuses? De se trouver des excuses. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Salut à toi, petite merveille. Chaque jour, je t'aide à créer ta réalité. Aujourd'hui, je voulais te demander si tu as déjà trouvé des excuses pour ne pas faire quelque chose. Je discutais avec quelqu'un hier qui me disait, alors son projet, c'était de se mettre en avant pour faire la promotion de son activité. Elle n'osait pas jusqu'à présent se montrer sur les réseaux sociaux, parler d'elle et donc ce qu'elle avait en tête, c'était de faire des vidéos pour présenter son activité pour que ses clients puissent la trouver. Belle, initiative, n'est-ce pas? Seulement, qu'est-ce qui se passait? Ça faisait plus de un mois, 2 mois qu'elle remettait ça chaque jour au lendemain et donc hier, on en discutait et je lui dis: «Bah alors, cette vidéo?» «Oui, oui, oui, bientôt là». Elle partait, quelques jours, à Malte. Elle dit: «Oui, là dans, donc je crois que c'est le 20, je suis à Malte et donc je vais en profiter pour faire, plein de vidéos». J'ai dit: «Ah OK», et sachant que j'avais déjà entendu ça un certain nombre de fois. La dernière fois, c'était, «Non mais là, je vais être en déplacement à Paris et je vais le faire». J'ai dit: «Beh, tu l'as fait?» «Non, parce que j'avais pas reçu mon, tu sais, mon trépied pour tenir, mon appareil photo». «Ah OK», et puis la fois d'avant, c'était quoi? C'était, et je dis: «Bah, pourquoi tu la fais pas, pourquoi tu» non, oui, là, je lui ai demandé: «Et pourquoi tu la fais pas aujourd'hui?» «Non, non, ça va pas là, je viens d'avoir une trachéo, je sais pas quoi, ça va pas du tout et ah OK, d'accord». Puis la fois d'avant, c'était le brushing, tu vois? Et donc, est-ce que ça te rappelle quelque chose, toi? Il y a un truc que tu veux faire et tu trouves toujours une bonne raison de pas le faire. Est-ce que ça te parle, ça? Dis-moi si ça te parle. Mets-moi un pouce ou un cœur ou un like si ça te parle. Et puis écris-moi en commentaire quelles sont tes excuses là en ce moment qui t'empêchent de faire vraiment ce que tu as envie de faire. Et donc j'ai laissé un peu me raconter toutes ces petites histoires. Et je lui ai dit: «Dis-moi, mon ami, est-ce que tout ça, c'est bien réel ou est-ce que tu es en train de reculer parce que tu as les chocottes et que de toute façon, le moment parfait, est-ce qu'il existe le moment parfait? Dis-moi, c'est quoi le moment parfait? Est-ce que c'est pas des bullshit, des conneries, des bêtises, des histoires? Ça existe le moment parfait? Quand tout sera parfait, je m'y mets. Ça te parle? Ça te parle, petite merveille? Quand tout sera parfait, je m'y mets? Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi et une bonne nouvelle pour toi. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que la perfection, ça n'existe pas. Même moi, tu vois, qui suis presque ça, c'est une blague. Oui, je suis parfait. La perfection, ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Ça veut dire quoi, quelque chose de parfait? Tu peux me dire? Hein? Ça veut dire quoi? Tu vois, quand je regarde, quand je pense à la perfection, je regarde les arbres. Tu vois, là, je sais pas si on peut les voir. Je vais essayer 2 secondes, là. Je sais pas si tu les vois. Hop, ouais, je sais pas si tu les vois. Bref, tu vois les arbres? Eh bien, moi, je trouve qu'ils sont parfaits. Ils sont parfaits et pourtant, ils sont pas tout à fait droits. Tu vois? C'est bizarre, hein? Ça veut dire quoi parfait? Ça veut dire un truc qui est symétrique, qui est nickel, qui est regarde, tu sais que les êtres humains, donc toi, a priori, les êtres humaines aussi, ont un visage qui n'est pas totalement symétrique. Ah ouais, c'est emmerdant, hein? Bah, c'est comme ça, on n'y peut rien. Tu as toujours, un œil un peu plus gros que l'autre ou un léger décalage au niveau du pied et cetera. En fait, est-ce que c'est ça être parfait finalement? C'est avoir des petits détails qui fait est-ce qu'un arbre, il serait aussi beau s'il était complètement droit comme un piquet d'usine, qui sort d'une usine? Ou, est-ce que la perfection justement, c'est pas cette imperfection? Ça, c'est une première réflexion, sur, voilà, attendre que tout soit parfait, donc mauvaise nouvelle, ça n'existe pas.
Alors la bonne nouvelle maintenant, bah oui, parce que j'ai dit qu'il y avait une bonne nouvelle. Donc c'est quoi la bonne nouvelle, Philippe? Tu peux pas faire durer ce suspense. La bonne nouvelle, c'est que tes clients pour ton activité, ils cherchent quoi? Ils cherchent quelqu'un de parfait? Ils cherchent quelqu'un de parfait, sans faille, une personne à laquelle ils ne peuvent absolument pas s'identifier. Ah! Ou alors, ils préfèrent quelqu'un qui soit authentique, qui a certes avancé, qui a certes des choses à offrir, mais peut-être que c'est aussi un être humain qui a des forces, des faiblesses, qui a des choses sur lesquelles il peut avancer encore. Ah, voilà. Alors, j'aimerais bien que tu te poses ces questions-là. Si tu es toi aussi à chaque fois en train de te trouver des excuses, de remettre au lendemain ce que tu as l'intention de faire, d'attendre le moment parfait qui ne viendra jamais, eh bien, je te lance un défi. Et si le moment parfait, c'était aujourd'hui, maintenant? Et si en fait il n'y avait pas de moment parfait, s'il n'y avait pas de moment plus parfait que là, maintenant, ok? Donc ce que je t'invite à faire, c'est dès que tu vas couper cette vidéo, alors juste après être allé faire un tour sur créermaréalité.fr, récupérer tes cadeaux et puis voir la section coaching si tu as besoin d'accompagnement. Donc dès que tu as fait ça, je t'invite à faire dès à présent l'action la plus imparfaitement parfaite que tu peux faire qui va t'amener vers toi, vers ce que tu as envie de créer pour toi. Et puis, reviens vers moi, envoie-moi un mail, un message sur les réseaux sociaux, etc. pour me dire ce que tu as fait, ce que tu as osé et ce que ça a donné. Voilà, on lance un pas, on avance, hop, 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 hop. Et d'ailleurs, tiens, avant de raccrocher, je vais raccrocher, avant de raccrocher, eh bien, je t'invite à dénicher et à mettre un commentaire sur la première vidéo YouTube que j'ai faite. Si tu la retrouves, chapeau bas l'ami, je t'invite à mettre un commentaire et tu me diras si elle était parfaite. Ciao, bye. Je t'aime. N'oublie pas que tu es une petite merveille.